chers élèves, j'espère que vous allez bien là où vous êtes et bienvenue à notre fréquence pour suivre la séquence des sciences de la vie et de la terre. Nous sommes en 7e année de l'éducation des bases. La fois passée, nous étions en sciences botaniques. S'il vous plaît, en sciences anatomie. Oui, nous avons parlé du squelette et combien de parties divisent le squelette. Il y a deux parties, il y a le squelette axial et le squelette appendiculaire. Très bien. J'espère que vous avez recopié la situation. C'est la même situation que nous allons encore exploiter aujourd'hui de la visite guidée dans le parc de la Lomami. Nous allons lire, puisque nous sommes habitués à cette situation, en visite guidée dans le parc de la Lomami, situé entre la province de Maniema et celle de la Chopo, en République démocratique du Congo. L'enseignant et ses élèves de la 7e année de l'éducation des bases trouvent un cadavre abattu par les braconniers et dont le corps putréfié ne laisse voir que les ossements. Leur curiosité est attirée par le reste des os et des poils. L'enseignant demande aux élèves d'observer et de noter dans leur carnet tout ce qu'ils ont constaté. Voilà la situation. Les mots-clés, ils sont visibles et ce sont ces mots qui constituent la leçon d'aujourd'hui. Les ossements, les os, les poils, l'éléphant, les braconniers, et dans tout ça, je vois l'élément essentiel principal, ce sont les os. Et comment nous avons appelé l'ensemble des os? L'ensemble des os formant le squelette. Très bien. Nous continuons avec l'étude du squelette. Le squelette humain. Et non pas le squelette de l'éléphant. Dans l'étude du squelette, nous avons essayé de décrire presque tous les os qui constituent notre squelette. Mais aujourd'hui, nous allons voir la structure de l'os. La structure de l'os. Comment nous avons appelé l'os le plus long du squelette? L'os le plus long du squelette est appelé fémur. Alors c'est cet os que nous allons utiliser pour découvrir la structure de l'os. Donc la structure de l'os long. Cet os long qui est le fémur. Alors permettez-moi de faire un schéma. Il ne faut pas dire qu'elle ne sait pas dessiner. Oui, nous avons ce squelette. Chacun d'entre nous a l'habitude de manger aussi, de manger la viande de poulet et parfois de croquer les os. Surtout quand vous êtes au niveau des cuisses. Vous cherchez à tout croquer. Quand vous cassez l'os de qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On commence par les deux extrémités. Aux deux extrémités, c'est facile à broyer. Et quand on arrive au milieu ici, l'os devient un peu dur. Et vous coupez, vous allez constater qu'il y a une membrane qui est facile à détacher. Et aux extrémités, vous allez trouver quelque chose comme des caoutchouc. Quand vous voyez ça, ça fait un peu de bruit. Les croches-croches.
Tout ça sont des éléments qui couvrent un os. Comment nous allons appeler, nommer ces parties qui forment un os long? Nous commençons par les deux extrémités. Vous avez constaté que j'ai utilisé la craie rouge. C'est pour dire qu'à l'intérieur de ces deux extrémités, on trouve une moelle. La moelle là est appelée la moelle rouge. Et la moelle rouge est contenue dans l'os qu'on appelle os spongieux. C'est comme une éponge qui a un peu de trous. Et quand vous voyez ça, vous verrez ces matières rougeâtres qui sortent dans cette partie. Donc, la partie ici, nous l'appelons os spongieux. Os spongieux. Et dans l'os spongieux, on trouve la moelle rouge. Cette moelle rouge témoigne que les nerfs, les sang circulent aussi même au niveau des os. Les os ont aussi besoin de se nourrir. À travers tout ce que nous avons digéré, ça circule partout, même au niveau. Et la raison pour laquelle nous avons cette couleur jaune. À l'extrémité des os, quand vous faites par exemple ça, vous allez sentir que les os de l'avant-bras glissent dans l'os du bras grâce à un élément que nous avons décrit autrefois appelé cartilage. Donc à l'extrémité de chaque os, nous avons les cartilages. Et les glissements des os. Et c'est au niveau de l'articulation. Ici aussi, nous avons le cartilage. Les cartilages. Il y a os spongieux. Os spongieux contenant de la moelle rouge. Moelle rouge. Nous sommes maintenant au milieu de l'os. Il y a une membrane qui couvre cette partie qu'on peut détacher facilement lorsque l'os est bouilli. Cette partie est appelée périoste. Le périoste. Mais l'os maintenant qui se trouve au milieu, il est différent de l'os de l'extrémité. Il est dur et on l'appelle os compact. Os compact. À l'intérieur de l'os compact, nous avons aussi une. Cette fois-ci, ce n'est pas la moelle rouge, mais c'est la moelle jaune. Moelle jaune. La moelle jaune. Voilà, lorsqu'on parle de la structure de l'os long, il est composé, l'os long est composé de quoi et de quoi? Essayez un peu de faire l'expérience lorsque la maman prépare les poulets. Cherchez à voir les morceaux là de la cuisse. Vous allez découvrir différentes parties. Vous allez découvrir les différentes parties. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir réellement dans cette structure? L'os long est constitué. L'os long est constitué de quoi et de quoi? L'os long est constitué, premièrement, de l'os spongieux, os spongieux, aux extrémités, contenant la moelle rouge.
contenant la moelle rouge. Deuxième élément qui forme l'os long, nous avons os compact. Os compact contenant la moelle jaune. La moelle jaune. Troisième élément, nous avons le périoste. C'est une membrane qui couvre l'os compact, et le cartilage qui couvre l'extrémité de chaque os. Après la structure, nous avons la composition de l'os. Nous avons vu les éléments qui les forment. Mais maintenant, sur le plan chimique, l'os est composé de quoi et de quoi? Quelles sont les matières qui entrent dans la composition de l'os? Donc, des composition de l'os. Bon, on ajoute chimique, hein? Composition chimique de l'os. Voilà, dans la composition chimique, nous allons trouver deux sortes de matières qui entrent dans la composition de l'os. Nous avons les matières molles et élastiques que nous allons appeler océines, et il y a les matières minérales formées par les sels de chaux. Et ce sont ces matières minérales qui donnent à l'os sa dureté. Et dur, c'est grâce à la présence de matières minérales. Donc, j'ai dit, il y a deux matières qui entrent dans la composition de l'os. Nous avons l'océine, qui est une matière molle et élastique. Molle et élastique. Lorsqu'on bouillit l'os, cette matière peut engendrer une autre matière qui peut nous permettre à réaliser parfois les cultures microbiennes, qu'on appelle la gélulose. C'est une matière qu'on peut utiliser pour cultiver les microbes. Là, nous sommes en microbiologie. C'est une matière qui ne vous concerne pas. Et l'océine représente un tiers de poids dans l'os. Deuxième matière, nous avons la matière minérale. Matière minérale formée de sels de chaux. Formée de sels de chaux et donnant la dureté aux os. Donnant la dureté aux os. Donne la dureté aux os. Voilà les deux. Je disais, l'océine représente un tiers, tandis que la matière minérale représente 2/3 des poids dans l'os. Chers élèves, voilà pour aujourd'hui ce que nous pouvons retenir. Je n'ai pas voulu aller plus loin, mais nous arrêtons. On va continuer prochainement avec l'hygiène du squelette.
Alors, qu'est-ce que vous avez retenu réellement dans la structure de l'os? Ce sont les éléments qui constituent l'os long. Et des os spongieux qui sont à l'extrémité, situés aux deux extrémités de l'os, mais couverts de cartilage. Au milieu, nous avons l'os compact qui est l'os dur. Et puis, l'os compact est couvert de périostes. Mais à l'intérieur de l'os spongieux, qu'est-ce qu'on trouve? À l'intérieur de l'os spongieux, on trouve la moelle rouge. Et à l'intérieur de l'os compact, on trouve la moelle jaune. Très bien. Sur le plan chimique, quelles sont les matières qui entrent dans la composition des os? Dans la composition des os, nous avons deux matières. Il y a l'océine et il y a les matières minérales. Et des deux matières, quelle est la matière qui donne la dureté aux os? C'est la matière minérale qui donne la dureté aux os, c'est-à-dire qui rend les os durs. Très bien. Et merci pour la prochaine comme devoir, puisque nous sommes toujours dans l'étude du squelette. Vous allez faire maintenant le schéma. Vous allez faire le schéma du squelette. Schéma du squelette et indiquer les différentes parties. Indiquer les différentes parties. Différentes parties. Voilà. Appelez-moi quand vous avez besoin de l'information au numéro 85 46 39 671. Votre servante, Madame Lucie. Bien, merci pour votre attention et à la prochaine.